Étudions désormais l'allure de la courbe d'offre et l'impact de sa pente. Alors j'espère que je ne me suis pas trompé dans mon animation parce que ça va être un peu plus long. Je fais les deux choses ensemble, hein, l'allure de la courbe et la pente, et j'ai pas envie de tomber fou à la fin. Et puis vous n'hésitez pas à faire des pauses au fur et à mesure de la vidéo, elle est un petit peu plus longue que les deux précédentes. Alors on raisonne toujours dans ce repère orthonormé, hein, ça s'appelle comme ça, avec les prix en ordonnée, hein, à la verticale, et les quantités en abscisse, c'est-à-dire à l'horizontale. Alors peut-être que vous ne trouvez pas cela forcément intuitif, alors c'est vrai que c'est une convention, mais ça a son intérêt, vous verrez dans la suite du cours. Lorsqu'un prix, le prix d'un produit est faible, il y a peu de quantités de ce produit qui vont être offertes. Et pour une raison qui est très simple, hein, c'est que si le prix d'un produit est faible, bah, finalement, il va y avoir peu d'entreprises qui vont gagner de l'argent à vendre ce produit. Il faut soit qu'elles arrivent à avoir des coûts de production qui sont faibles, soit qu'elles arrivent à avoir une technique de production qui leur permette, d'ailleurs, entre parenthèses, d'avoir des coûts de production qui sont faibles. Mais imaginons que le prix de ce produit, par exemple, imaginons que le prix du pain au chocolat augmente. Dans ce cas, il y a beaucoup plus d'entreprises qui vont pouvoir gagner leur vie à vendre des pains au chocolat, ou qui vont pouvoir rentabiliser, on pourrait dire ça comme ça, cette production de pain au chocolat. Donc le prix va passer du prix A au prix B, et les quantités vendues, elles, vont augmenter. Il y a beaucoup plus d'entreprises qui peuvent gagner de l'argent en vendant ce produit. Donc on arrive à un nouvel équilibre que j'ai appelé B. Et imaginons que le prix du pain au chocolat augmente encore. Imaginons le prix A c'était 1 euro, le prix B c'est 4 euros. Si pour une raison ou pour une autre, le prix du pain au chocolat passe de 1 euro à 4 euros, il devient extrêmement rentable de produire des pains au chocolat. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il y aura beaucoup plus de personnes ou d'entreprises qui vont vouloir produire des pains au chocolat. Et d'ailleurs, les entreprises vont vouloir même produire plus de pains au chocolat, parce que c'est très avantageux. Donc dans ce cas-là, on passe du prix A au prix B au prix C, et on s'aperçoit que mes quantités offertes augmentent encore. Et on pourrait faire ça avec toutes les comment dire, combinaisons possibles de prix et de quantité. Ce qui fait qu'au final, je vais avoir une courbe d'offre, qui ici hein, est symbolisée par une droite, qui est croissante. Plus le prix augmente, plus les quantités offertes augmentent. En règle générale, dans les manuels, dans les exercices qui pourront vous être donnés euh, au cours de vos devoirs, on présentera ça hein, ainsi, on enlèvera le quadrillage que j'ai fait, et vous avez donc une courbe d'offre qui est une fonction croissante, enfin les quantités sont une fonction croissante du prix. Donc ça nous permet de déterminer ce qu'on appelle la loi de l'offre, à savoir que plus le prix d'un produit augmente, plus les quantités offertes de ce produit augmentent. Et inversement, plus le prix d'un produit diminue, plus les quantités offertes de ce produit diminuent. Maintenant, intéressons-nous à l'effet de la pente de cette courbe d'offre. Donc j'ai simplifié, on n'a plus que deux points, le point A et B, j'espère que je ne me suis pas trompé, prix A, quantité A, prix B, quantité B, pas de problème. Imaginons que mon offre devienne, ma courbe d'offre devienne beaucoup plus pentue. Dans ce cas, j'ai un déplacement, hein, si vous voulez, de l'équilibre, et on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit que lorsque le prix augmente, les quantités augmentent, hein, on est toujours sur une courbe d'offre, lorsque le prix augmente, les quantités augmentent, mais ici, on a une petite variation des quantités. Donc, effet de la pente de la courbe d'offre, plus la courbe est pentue, moins les offreurs sont sensibles aux variations de prix. Donc, à une variation de prix correspond une petite variation des quantités offertes. Alors, quand est-ce que ça arrive? Ça arrive par exemple lorsque les coûts de production pour produire un produit sont très élevés, ou lorsque la technique de production pour produire un produit est difficilement accessible, ce qui revient souvent à dire qu'elle est très coûteuse. Dans ce cas-là, il y a très peu d'entreprises qui peuvent produire ce produit. Et donc quand le prix augmente, au bout du compte, comme il y a très peu d'entreprises qui peuvent produire ce produit, il va y avoir une très faible augmentation des quantités produites. Revenons à ma situation initiale.
hein, on avait une sorte de courbe, on va dire avec une pente intermédiaire, mais imaginons désormais que ma courbe d'offre soit très peu pentue. Alors dans ce cas-là, on va avoir l'inverse. À une variation du prix, on passe du prix A au prix B, on va avoir une très grande variation des quantités qui vont être offertes. Et là, c'est l'inverse, hein, c'est le discours inverse de celui que j'ai tenu tout à l'heure. C'est-à-dire que quand produire quelque chose est très facile, très peu coûteux, que la technologie est facile d'accès, bah finalement, quand le prix passe du prix A au prix B, quand le prix augmente, il y a beaucoup de personnes qui se disent, bah finalement, je vais pouvoir m'y mettre moi aussi et gagner de l'argent. Ou les entreprises qui étaient déjà présentes se disent, bah autant augmenter massivement les quantités produites, puisque au final, ça ne me coûte pas beaucoup plus cher de produire. Et donc, on a une très grande augmentation des quantités, parce qu'au bout du compte, il est très rentable de produire plus, même quand, justement parce que le prix va augmenter. Et donc, on va aboutir à la conclusion suivante, à savoir que moins la courbe d'offre est pentue, plus les offreurs sont sensibles aux variations de prix. Donc, à une variation du prix correspond une grande variation des quantités offertes.